tous ceux qui, sous la douche, se demandent ce que devient leur ex, comme ça, sans raison. À ceux qui se refont un débat dans leur tête. Ah, mais quand il m'a dit ça, j'aurais dû répondre ça. Ben oui. Et à ceux qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de gel douche et qui du coup se lavent avec le shampoing. Dès mardi, pour son anniversaire, Intermarché offre 80% en avantage carte sur une sélection de produits comme le lot de gel douche Tahiti, soit 1,32€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 octobre. Prix payé 6,60€, 4 fois 250 ml. Modalité sur intermarché.com. On accueille Nicolas maintenant au 3921. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nicolas et quel âge avez-vous? Moi je vous appelle de Saint-Ouen et j'ai 22 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène mon cher Nicolas? Aujourd'hui j'appelle pour rendre hommage un peu à mon oncle décédé en 2018. Donc pour parler un peu de l'affaire qu'il a subie et puis du manque que j'ai de lui. Oui. Que lui est-il arrivé à votre oncle? Alors malheureusement il était tué par un meurtre à Liévin en 2018. Alors Donc il a été assassiné, c'est ça? assassiné, voilà, c'est ça. Et est-ce que on a trouvé et arrêté celui ou celle qui avait commis ou ceux, je ne sais pas, vous allez m'expliquer qui avait commis ce meurtre? Oui, pour ce cas, c'était sa compagne depuis 2015. Donc elle a été arrêtée. Elle s'est dévouée elle-même le surlendemain du crime. Et ensuite a eu lieu le jugement justement lundi, mardi et aujourd'hui. Donc le jugement qui a apporté 17 ans de prison et des dommages et intérêts pour la famille. Voilà. D'accord. Il y a eu un procès pour tout ça, donc? Oui, oui. Oui, il y a eu un procès aux assises de Saint-Omer. Donc ma mère a pu s'y déplacer. D'ailleurs, je lui passe le bonjour à l'antenne aussi. Oui. Et c'était très dur pour elle de voir toutes ces images et puis de se remémorer cette journée-là, de savoir ce qui s'est passé réellement. Et il y avait qu'elle qui était présente à ce moment-là. Présente où, Nicolas? Présente au tribunal ou présente... Oui, oui, D'accord. oui, au tribunal. Voilà. Ok. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire de votre oncle, en fait? Que s'est-il passé? En fait, maintenant je peux un peu rentrer dans les détails avec ce jugement du coup qui a eu lieu. Il y avait une histoire d'argent, on va dire entre guillemets quoi, qui a fait qu'ils se sont parlé dans un lieu très très limité au niveau des personnes quoi. En fait, c'est un lieu isolé, on va dire, Oui, ils un n'étaient genre que de tous les deux. cabanon. D'accord. Voilà, que tous les deux. Donc, pour parler un peu des projets qu'ils allaient faire, parce que mon oncle avait mis sa compagne, l'accusée, en tant que curatrice. Oui. Donc, elle avait accès à ses comptes bancaires, etc. Donc, ils étaient en train de parler de projets et mon oncle avait ses projets de vouloir acheter un mobil-home près des étangs, etc. Faire vraiment profiter un peu De de la tout vie. ça, Oui. de la vie, voilà, Il tout pêchait un simplement. peu? Il était pêcheur? Oui, oui, oui. Enfin, je sais qu'il pêchait, il n'était pas pêcheur, mais il aimait bien la pêche, tout ça. Après, donc, du coup, ils ont parlé de tout ça, sauf que l'accusée n'était pas du tout de ce point de vue-là, elle était plutôt là par profit, on va dire, Oui. parce que il faut savoir que mon oncle était un peu déficient mental, on peut dire entre D'accord. guillemets quoi. D'accord. Enfin, du moins il a été décrit comme cela, donc elle profitait un peu de lui pour avoir un peu tout ce qu'elle voulait quoi. En gros, Oui. elle lui a même avec ses économies acheté une voiture alors que mon oncle n'avait pas le permis.
Donc c'était pour elle, quoi. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de ce côté-là. Oui. Et donc, ben, dans cette discussion, à mon avis, ça a dû virer un peu en dispute qui a mal tourné parce que il y a eu forcément des coups de couteau, une soixantaine de coups de couteau qui ont été donnés sur mon oncle. Et donc, le corps a été laissé sur place, du coup, quasiment introuvable. Et elle a eu quand même la conscience de se dire que voilà, son jean, il avait du sang dessus, et elle a quand même pris celui de mon oncle pour partir avec, histoire d'être propre et d'être vraiment intouchable au niveau de cette affaire. Mhm. Donc c'est quelque chose qui fait du mal à raconter. Donc le corps y avait été retrouvé le lendemain parce que ben ça se trouve dans des entrepôts comme un peu une zone industrielle, donc forcément il y a des gens qui vont travailler dans les entreprises qui sont adjacentes. Et bah forcément il y a quelqu'un qui a dû retomber sur le corps en question, qui a été déposé pas loin de coups de carrés d'herbe et de grillage, tout ça, pour être introuvable, quoi. Mhm. Et ben après pour l'anecdote, moi quand j'ai appris que c'était mon oncle, j'étais encore au lycée avec ma femme Anaïs, dont je passe le bonjour également, et j'étais en train de passer mon bac commerce. Mhm. Donc j'étais en train de passer mes épreuves d'oral, d'anglais, tout ça, la fin des épreuves, et on allait m'apprendre si c'était mon oncle ou pas, parce que bah, il y a eu quand même des analyses qui ont été faites. Et bah, ma femme, pour me protéger, elle a décidé de me le cacher pendant quelques heures, histoire que je me concentre beaucoup sur les épreuves, ce qui fait que je la remercie, car j'ai quand même eu ce bac à l'heure d'aujourd'hui. Et bah, ça m'a un peu effondré, et j'ai encore un peu du mal à en parler, parce que voilà, j'ai eu pas mal de moments fusionnels avec lui. Vous étiez très proche de lui, visiblement. Oui, oui. Ben, j'allais souvent chez lui, donc il y a habité Liévin, mais il y a aussi habité du côté de Roubaix, vers Lannoy. Et ben, je prenais le train, même tout seul, vers l'âge de 10 ans, pour aller jusqu'à l'île Flandre, Le prendre un voir. métro, etc., pour juste le voir, Oui. passer un week-end, dormir chez lui, jouer avec lui, écouter beaucoup de musique. Je lui gravais des CD qu'il aimait bien, tout ça. Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de complicité. Et justement, cette femme, quand elle est arrivée dans sa vie, ben, j'ai eu une espèce d'éloignement qui s'est créé, une espèce de distance. Et ben, je trouvais ça bizarre au début. Et j'aurais su ça, ben, je me dis dans ma tête, j'aurais pas dû lâcher ce contact, justement. Et peut-être j'aurais vu que à un moment ou un autre, ça allait pas, et Qu'il y qu'il y avait avait quelque quelque chose qui chose n'allait pas, qui oui. tournait pas rond. Mhm. Voilà, tout simplement. Mais Alors, est-ce que vous auriez vu ou pas ça? Vous avez senti quelque Euh, chose, en tout cas. Oui, oui, bah voilà, j'ai senti quelque chose, mais je me doutais pas que ça allait être aussi cruel, quoi. Oui. Mais j'ai senti quelque chose avec cette espèce de distance. Moi, je pouvais passer des week-ends chez lui sans souci, mais quand cette femme est arrivée, au début ça allait bien, et au bout d'un certain moment où elle s'est installée, ben, c'était plus pareil. Je repartais plus du tout. Au bout de 2, 3 jours, c'était limite 1 heure ou deux. Enfin, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose Oui. qui bloquait. Mhm. Et malheureusement, il était manipulé. Il l'aimait de tout son cœur. Et puis, bah, il s'y donnait à corps et âme pour faire tout ce qu'elle voulait avoir. Et puis, le destin, on a décidé autrement, quoi, malheureusement. Mais en fait, cette femme était mariée avec lui ou
elle était pacsée. Qu'est-ce qui l'a relié à votre oncle? Non, ben, il me semble qu'ils se sont rencontrés. C'était des voisins à l'époque. Il me semblait qu'ils m'avaient expliqué que c'était des voisins qui avaient un bon lien et qui se sont rapprochés. Mais non, il n'y avait pas de pacte ni de mariage qui le reliait. Donc pour moi, ils pouvaient aussi bien se séparer sans souci que il n'y avait pas de lien direct. C'était juste une compagne. Ils vivaient pas dans la même maison en fait. Elle venait chez mon oncle, mais elle dormait ailleurs, tout ça. Donc c'est tous ces petits indices comme ça qui m'ont fait croire que c'était pas normal parce que passer sa journée chez quelqu'un pour en étant compagne et pas dormir chez la personne et partir, voilà, c'était Oui. un peu louche. Enfin, je vois que vous avez écrit à Julia et à Florian, pardon, qu'elle avait accès à ses comptes bancaires et qu'elle a fait des virements de 25 000 euros, 30 000 euros en l'espace de 2 ans pour son fils. Oui, Euh, donc, elle a escroqué votre oncle, cette femme, avant. oui, oui, oui. Totalement, totalement. Donc, il y a eu pas mal d'économies de gaspillés qui sont partis chez son fils, Ah qui oui, sont parce qu'il partis, il comme avait je mis de disais tout côté, à lui, un l'heure. peu. Il avait mis de côté un peu, lui. Voilà, c'est ça. Bah, il était sous tutelle, donc forcément, il pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait. Donc, bah, le fait qu'elle ait pris le rôle de curatelle, elle lui a peut-être un peu montré qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, du coup, maintenant, parce que c'est elle qui gérait tout ça. Et je pense qu'elle en a profité davantage pour l'escroquer financièrement. Mhm, mhm. Voilà. Donc, Oui, c'est une sale histoire. Une sale histoire. Comment, comment ça s'est passé? Donc, le tribunal, elle a été condamnée à combien d'années de prison? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Moi, je trouve que C'est pas c'est très beaucoup, hein. peu, Bah oui, c'est pas pas beaucoup. beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup, non. Sachant que moi, j'ai toujours dit que la justice était un peu laxiste à ce niveau-là, parce que, ben, en réalité, 17 ans, elle fera pas 17 ans complètement. Je sais Non. très bien que dans les jours d'aujourd'hui, 5, 6, 7 ans, et puis après, ils sont dehors, limite avec un bracelet électronique et tout ce qui va avec, et puis voilà, quoi, c'est quand même scandaleux, parce que, ben, ôter la vie de quelqu'un et y avoir que 17 ans, c'est quand même poignant de savoir que Bien sûr, bien sûr. voilà, la peine perpète n'est plus mise en œuvre et la peine de mort n'existe plus non plus, malheureusement. Donc voilà. Non, c'est certain, vous avez raison de souligner que c'est extrêmement peu. Hein. Oui. Bah oui. Et c'était le frère de votre maman, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. On a vraiment une petite famille du côté de ma mère. Donc il y avait quand même sa mère euh, qui est très touchée par la situation parce que ben elle a vu aussi qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'elle avait l'habitude que le jeudi matin il buvait un café chez elle. Oui. Et ben quand le drame est arrivé, elle s'est dit c'est bizarre, ça fait une semaine, 2 semaines que je le vois plus. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et bah, c'est là qu'elle s'est rendue compte que quand on l'avait contacté pour demander si c'était bien lui, bah, elle s'est dit ah, bah, ça peut être malheureusement que lui parce que bah, il y avait ses habitudes aussi de fréquenter beaucoup sa mère. Il était fort attaché aussi à sa Oui, mère. oui. J'ai également un autre oncle, son frère, qui est dans un foyer médicalisé pour personnes handicapées en fait en Belgique. Oui. Donc c'est plus une association, une ASBL. Et ben pareil, on n'ose pas trop parler de cette histoire parce que ben vu
il est aussi un peu déficient mental, malheureusement. Mhm. C'est un peu compliqué d'expliquer ça tragiquement. Donc on a dû un peu mentir, on va dire, sur la cause du décès et pas rentrer trop dans les détails. Et c'est compliqué, quoi. Oui. Je comprends que ce soit vraiment compliqué pour vous, vraiment compliqué, mais il va vous falloir maintenant accepter. Bon, elle a été jugée, donc maintenant pour vous, c'est déjà un soulagement, vous voyez. Oui, Euh, oui, oui. c'est arrivé donc il y a combien de temps, ça vous me l'avez mis, hein. Il a été assassiné en quelle année? En 2018. 2018. Donc elle Voilà. s'est fait attraper tout de suite. Oui, oui, oui. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'est dénoncée elle-même le surlendemain. Mhm. Et elle a tout de suite avoué quoi qu'elle était coupable. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre-temps parce qu'elle a quand même été accompagnée de son ex-mari, qui l'a accompagnée à déplacer le corps, etc. Donc au début, il était coupable pour déplacement du corps, etc. Et puis maintenant, il y a eu un non-lieu qui a été mis en place, donc Oui. il était juste témoin. Donc pareil, ça, j'ai pas compris cette histoire. Et puis voilà, après à ce niveau-là, je voulais rajouter quelque chose également, mais ça m'est parti. Bon, en tout cas, aujourd'hui, elle n'a pas fait appel pour l'instant de cette condamnation. Non, pas du tout, non. D'accord. Vous pensez qu'elle va faire appel? Qu'elle pourrait faire appel, Euh, à je ne votre sais avis? pas. Je pense, je pense qu'elle pourrait. Je pense qu'elle pourrait, Vous ne mais savez pas comment elle s'est comportée, par exemple, au tribunal? non, pas du tout, non. Non? Mais d'après ce que j'ai vu dans le journal, parce que j'ai quand même donné l'accord à un journal de pouvoir diffuser ces informations. Elle était prise sous l'emprise des médicaments qu'elle prenait pour tout ça et Mhm. mentalement, et elle était pas vraiment dedans en fait. Elle parlait comme si c'était une grosse bêtise d'avoir tué quelqu'un. Oui, oui. Oui, oui, Elle c'est une grosse employait ces mots de bêtise, oui. grosse bêtise, Oui. tout ça. Donc je me suis dit, là, il y a un gros problème. Et donc c'est pour ça que je pense, je pense pas qu'elle aurait l'honnêteté de refaire appel, sachant qu'elle a même pas conscience des actes qu'elle a fait. Donc je pense pas qu'elle a conscience qu'elle a pris 17 ans aujourd'hui de prison. Mhm. Donc elle va même pas se rendre compte du temps qui passe en prison, tout ça. Et Oui. Enfin, ça, c'est pas sûr. voilà. Elle, à mon avis, elle va à un moment percuter sur justement sur le temps qui passe, comme vous dites. Je pense que pour elle, ça va. Là, maintenant, c'est du concret. Vous voyez? C'est Voilà, oui. ah oui, c'est du concret. Donc Après, on se dit, elle a quand même fait déjà 4 ans, enfin depuis oui, oui, 2018, oui, ça fait oui. quand même Oui, et avec les un remises de bon, un peine, bon c'est sûr paquet, que quoi. ouais, c'est sûr qu'avec les remises de peine, vous, elle sera assez vite, enfin, 4 ans. Oui, elle sera sortie dans 6, 7 ans. Voilà, c'est ça. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite bon courage, hein. Vous me paraissez très marqué par cette histoire, très marqué. Oui, oui, oui. Bon, on a également lancé un groupe Facebook en hommage. Oui, Donc, il se nomme en hommage à Jonathan Langlais. oui. C'est même mon oncle. Donc, il y a quand même bientôt une centaine de personnes qui ont rejoint le groupe pour avoir accès aux informations du journal. Et puis, on partage également quelques clichés parce qu'on en a très très peu. On doit en avoir une dizaine de clichés. On n'a pas vraiment eu le temps de prendre beaucoup de photos.
Donc du coup, ben, on garde ces photos précieusement pour les partager avec la famille qui y participe également. Oui, oui. Et ça restera toujours un ange qu'on garde Mhm. auprès de nous, quoi. Oui. Parce que moi, ce qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est que ben j'ai rencontré ma femme en août 2017 Oui. et j'ai toujours voulu qu'elle le connaisse. Donc j'étais en main et âme sur Facebook pour essayer de le contacter via les réseaux parce que ben j'avais plus son numéro de téléphone. Il avait changé de numéro de téléphone. Il n'y a plus personne dans la famille qui avait de contact vraiment physique avec, à part Oui. Oui. ma grand-mère. Mhm. Et ben moi, j'ai essayé en corps et âme de rentrer en contact pour essayer de lui faire rencontrer ma femme, etc. Et quelques mois après, il y a ce drame qui arrivait, donc ben, j'étais un peu déçu. Mhm. Et c'est après 4 ans de décès de mon oncle que je me rends compte qu'il n'a pas connu non plus mon fils qui est né au mois d'avril cette année. Oui. Donc je vois mon enfant, je me dis voilà, il l'aura jamais connu, tout ça, donc ça me touche particulièrement parce que ben niveau famille, on va dire que je suis pas fortement entouré à part mes parents, mes frères et sœurs. Je suis beaucoup avec ma belle famille également, donc sinon à part moi, mes parents, mes frères et sœurs et ma grand-mère et mon oncle que j'ai parlé tout à l'heure en foyer médicalisé, ça reste vaste, il n'y a pas vraiment de famille au-delà, donc c'est pour Mhm. ça que quand on perd des êtres chers, qu'on n'a déjà pas beaucoup de famille, Oui. c'est quand même malheureux, quoi. Bien sûr que c'est malheureux. Bien sûr que c'est malheureux, vous avez raison. Mais maintenant, il faut se dire que c'est enfin jugé. Hein. Donc, vous allez pouvoir commencer bah, votre deuil. Oui, oui, bah, c'est C'est sûr, comme ça qu'il faut voir les choses maintenant. Hein. c'est que je le voyais comme ça tout à l'heure, je me dis ça y est, enfin au moins on sait que ça a quand même été jugé, et puis je vais pouvoir enfin commencer un deuil, histoire de me dire que voilà, on nous l'a enlevé, mais faut pas non plus voilà quoi, c'est trop tard maintenant, c'est pas le jugement qui va nous le rendre. Exactement. Donc on essaye de faire avec, même si c'est dur parfois, Mhm, mhm. on essaye. D'ailleurs, en petit aparté, il y avait un jugement qui devait avoir lieu, mais malheureusement avec l'accusé qui a fait une espèce de tentative de suicide, il y avait eu un décalage. Ça avait lieu un peu plus, ça devait être 2-3 ans après, vers 2020-2021, et malheureusement il y a eu un petit contretemps qui fait que ça a été décalé suivant la santé de l'accusé. Mhm. Donc je me suis dit j'ai croisé les doigts, je me suis dit j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. On attendait tous ce jugement de pied ferme, et voilà, Bon, après ça y est, c'est fait maintenant, hein, Nicolas. voilà, c'est ça. C'est fait et il faut maintenant essayer de passer à autre chose. Alors, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, vous pouvez vous dire maintenant que, bon, que vous allez pouvoir passer à autre chose. Oui, Hein. c'est une page à tourner, c'est sûr que c'est pas évident, mais Mais on ça va va essayer. se faire. Ça va se faire. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, en tout cas, Nicolas. Il n'y a pas de souci, ben, Et je vous puis, remercie également de m'avoir courage à invité vous. sur le Je vous en plateau. prie, je vous en prie. Je sentais que c'était nécessaire pour vous de parler de votre oncle et de ce qui s'était passé. Rappelez-moi la page Facebook qui a été Oui, faite. donc il y a un groupe Facebook, c'était en hommage à Jonathan Langlais. Donc Jonathan Langlais, Lenglet, Oui, voilà.
Et si vous marquez Jonathan Langlais sur Facebook, vous allez retrouver normalement les articles de journal qui correspondent à toute l'enquête, D'accord. de la découverte du corps jusqu'à aujourd'hui, le dernier article, parce qu'on a quand même un article par jour du jugement, donc ça détaille super bien les 3 jours de ce jugement qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, D'accord. avec la peine et tout ce qu'il faut avec. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, encore une fois, courage à vous. Et puis, merci de nous avoir appelés sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et on vous souhaite bien évidemment plein de courage, hein, mon cher Nicolas. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous remercie aussi Portez-vous bien. également. Au revoir. Bien. Également. Au revoir. Bien. Également. Au revoir. Bien. Également.